Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors beaucoup de poussière est retombée depuis le dernier hard fork de Cardano. Bien que cette mise à jour n'impliquait aucune action de la communauté, quelques personnes ont quand même été victimes de scammers. Alors pour la communauté francophone, si vous avez des questions ou que vous voulez échanger sur le projet Cardano, joignez-vous à nous sur les groupes Telegram Cardano France ou Cardano Québec. Vous trouverez des administrateurs, des ambassadeurs du projet Cardano qui vous donneront les bonnes informations sur la blockchain Cardano. Personne ne vous enverra d'AIDA gratuitement parce qu'ils ont un grand cœur. Si Cardano arrive au même prix que Bitcoin, c'est possible que je change de discours, mais d'ici là, faites attention et faites preuve de logique. Alors comme je le disais, suite à la dernière mise à jour, à quoi devons-nous nous attendre d'ici à ce que Shelly arrive sur le mainnet? Eh bien la version Byron de Cardano a tout été recodée et IOHK a l'air d'être très content du résultat. D'après Charles, nous devrions voir une différence au niveau de Daedalus avec une meilleure performance et d'autres petites améliorations. Début mars, nous pourrons donc télécharger le nouveau Daedalus sur le mainnet, mais d'après moi, nous ne verrons pas beaucoup de différence visuellement. Le testnet va définitivement être le lieu le plus excitant pour le projet tout au long du mois de mars. Donc il y aura 2 mises à jour sur le testnet. Shelly va passer de la version Rust à la version Haskell, qui est la version qui va se retrouver sur le mainnet. Donc, il y aura 2 mises à jour et probablement 2 versions de Shelly. Un Shelly testnet pour nos courageux stakepool opérateurs, et il faut souligner la grande performance de nos stakepool francophones. En passant, j'ai toujours l'objectif d'avoir un épisode spécial stakepool opérateur, et cela sera juste avant le lancement de Shelly. J'espère être en mesure d'avoir tous nos opérateurs sur le podcast. C'est comme ça qu'on encourage la communauté. Donc la première version servira à la transition des stakepools du Shelly Rust vers le Shelly Haskell, juste pour s'assurer que tout fonctionne encore bien avant le mainnet. Par la suite, nous aurons un balance check. Je ne pense pas que IOHK va prévoir de refaire le même processus que pour la première fois. Donc, le Shelly Testnet Reward permettra de vérifier que votre nouveau solde correspond au ADA sur le mainnet plus vos récompenses de staking. Et tout comme Microsoft avec certains de ses produits, IOHK va arrêter de mettre à jour le Shelly Testnet fin mars. Le testnet va continuer de fonctionner, mais je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de monde qui va continuer à l'utiliser. Parce que nous savons tous qu'une fois Shelly sur le mainnet, cela va être la folie. Les exchanges vont offrir la possibilité de staker vos ADA, vous allez pouvoir les déléguer et l'université de Wyoming devrait être une des 4 universités à faire des revenus avec le staking. IOHK a fait un don de 500 000 $ en ADA pour le financement d'un programme informatique blockchain. L'État de Wyoming va également financer le projet avec un don de 500 000 $ également et l'université a également mis 300 000 $, ce qui fait pas mal d'argent pour développer un programme dans lequel des ingénieurs en informatique vont être entraînés à développer des applications blockchain avec Plutus et Haskell. IOHK a déjà des partenariats avec plusieurs universités comme Tokyo Tech, l'Université d'Athènes, l'Université d'Édimbourg et maintenant Wyoming.
C'est un modèle qui peut être pris en exemple et transféré dans une université au Québec par exemple ou en France. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des institutions, des universités, la ville ou le gouvernement, et vous aurez le support de la Fondation Cardano et de IOHK pour réaliser ce genre de projet. Mais je pense qu'il est important de faire la différence entre les partenariats que Cardano a avec les universités et le genre de partenariat que Microsoft à l'époque avait avec les universités. Je ne sais pas en France, mais Microsoft offrait gratuitement ses produits et services aux universités ainsi qu'aux étudiants. Avec du recul, on comprend que c'était une manière d'avoir un monopole sur les étudiants, sur les universités et les entreprises également. Parce que Microsoft était dans les collèges, les hautes écoles, les universités, et par la suite, il se tournait vers les entreprises en disant que toute la main-d'œuvre connaisse les produits de Microsoft. Donc, les organisations étaient moins libres de se tourner vers d'autres technologies. Cardano a une approche très différente, selon moi, parce que même si Cardano a sa blockchain, son langage de programmation, etc., Cardano est d'abord une philosophie. Alors, personne ne vous empêche d'apprendre Solidity, Hyperledger ou de développer une application sur iOS. Mais la blockchain Cardano nous explique de manière académique et scientifique les lacunes de Solidity, les désavantages du protocole de iOS ou l'importance de l'interopérabilité lorsqu'on utilise des blockchains privées. En comprenant tout cela d'un point de vue académique et non pas commercial, les étudiants peuvent faire un choix plus éclairé lorsqu'ils décideront de développer leur smart contract sur Ethereum. Mais avant cela, ils vont devoir décider s'ils le font sur Ethereum 1.0 ou 2.0, lorsque ce sera disponible en 2020 et des poussières. Pour moi, le plus gros avantage de la blockchain Cardano, c'est d'apprendre tous les jours de nouveaux concepts qui sont en lien avec d'autres blockchains, que ce soit Bitcoin et son Proof of Work, Ethereum et son standard ERC20 ou Chainlink et ses oracles. Cardano est selon moi une des blockchains qui permet de comprendre la technologie blockchain dans son ensemble. Et ça, c'est un cours universitaire que je serais très intéressé à suivre. Alors, je vais terminer là-dessus. Je vais beaucoup travailler cette semaine pour publier une discussion très intéressante que j'ai eue avec un block producer d'iOS. Et je vous ferai également une présentation d'Ethereum 2.0. J'ai bien hâte de vous présenter cette comparaison avec Cardano. Merci pour votre fidélité. On continue la discussion sur les groupes Telegram Cardano France et Cardano Québec. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'émission avec vos proches. Alors je vous dis à très vite, bonne semaine, peace.